Bon, maintenant, c'est pour l'exercice 18. Exercice 18, page 107. Vous pouvez suivre sur le livre. Vous l'avez fait, donc, ici. Ça concerne une balle. C'est en chute libre, quoi. On parle de chute libre dans cette partie de cours. Donc on va lâcher la balle et on va suivre sa vitesse, sa position, son comportement. C'est un exercice typique, hein. Attention, dans les sujets de bac, dans les épreuves communes aussi. Donc la question: de quelle hauteur a chuté la balle après 10 secondes? Première question, sachant que la donnée c'est la position Z se comporte mathématiquement sous la forme de 4,9 fois le temps au carré. Il y a une petite faute dans le livre ici. C'est pas T-2, c'est T2. Donc je vais réécrire. Donc le comportement ou l'équation qu'on appelle l'équation horaire en mécanique, Z, la position Z ici, sur l'axe OZ, on va supposer OZ, c'est toujours la traduction mathématique de l'exercice en physique. Ça nous simplifie la tâche de résoudre cet exercice. Donc Z est donné, l'équation horaire est égale à 4,9 fois T au carré. D'accord? Avec T, c'est en secondes, normalement. D'accord? Toujours en secondes. Et Z en mètres. C'est les unités du système international. Donc, si la première question, il nous demande Z égale à quoi? C'est-à-dire à quelle hauteur? Hauteur, c'est Z. Tout simplement. Donc, Z, c'est une fonction du temps, si on veut respecter les notations mathématiques. Z de T est égal à 4,9 T carré. Donc, Z à l'instant 10. Donc, Z de 10. C'est comme f de x, f de 10. Ok? Z de 10 égale à quoi? Donc, il suffit de remplacer T par quoi? Remplacer T par 10. Vous trouvez 4,9 fois 10 au carré, c'est-à-dire fois 100. Ça donne 4,9 si vous voulez, ou 490, hein, 490 mètres. L'écriture scientifique, c'est 4,9 10 à la puissance de quoi? Mètres, l'unité de la hauteur. Ok. Question 2. La vitesse. Calculer la vitesse moyenne de la balle pendant les 2 premières secondes. La vitesse moyenne, petit 2. La vitesse moyenne ne nous informe pas sur les détails entre durant le trajet. Juste le départ et l'arrivée entre ces deux instants. Donc, on va utiliser encore une fois l'expression donnée. Donc, la vitesse moyenne, c'est tout simplement la distance divisée par le temps, la delta t, entre deux instants. Entre deux instants, c'est 10 secondes, il nous a dit, c'est ça? Entre les deux premières, 10 secondes. Et la distance, c'est 4,9 10 à la puissance 2. Donc vous faites les calculs, vous trouvez que c'est égal à 49 mètres secondes moins 1. Voilà, tout simplement. Troisième question, déterminer l'expression de la vitesse de la balle en fonction du temps. Après, calculez-la à t égale à 10 secondes. Donc là, on va utiliser la notion de la dérivée. D'accord? Vitesse, donc on a l'expression de Z. Quelle relation entre Z et V? C'est la dérivée. V est la dérivée de Z. Et l'accélération, c'est la dérivée de V. D'accord? Troisièmement, la vitesse. Et là, on parle d'une vitesse instantanée. D'accord? La vitesse instantanée. Donc V de T va être égale à la dérivée de Z de T par rapport à quel paramètre? Par rapport au temps. Ça, c'est du mathématique. Il suffit d'appliquer cette règle simple. Donc c'est 4,9 T carré prime. Je pense que vous avez utilisé cette notation en maths plusieurs fois. Donc ça donne 2 fois 4,9 pour ceux qui ont oublié la dérivée. Donc la dérivée est 2 fois 4,9 fois t à la puissance 1. On le note t. Donc ça donne 9,8 si je ne me trompe pas fois t. D'accord? Fois t. Et si t est égal à 10, donc le résultat final va être 9,8, ça va être 98 mètres secondes moins 1. Ok? Mètres secondes moins 1. Donc on peut la convertir en kilomètres par heure, si vous voulez, en multipliant par
qu'est-ce qu'on a dit ici? 2 mètres par seconde, il faut multiplier par 3,6 pour obtenir km par heure. Donc là, ce résultat devient, si vous multipliez par 3,6, ça devient 352 km heure moins 1. Voilà. Question 4, rapidement. Allez, question 4. Calculez l'accélération moyenne de la balle pendant les 10 premières secondes. 10 premières secondes. Donc 10 premières secondes, c'est-à-dire la moyenne, c'est-à-dire il faut prendre la première seconde et la dernière. Juste début et fin. Entre les deux, on ne sait pas comment se comporte l'accélération ou la vitesse de la balle. Donc l'accélération moyenne, comme vous voyez, c'est logique. Par rapport au cours, par rapport à la notion de l'accélération qui est la dérivée de la vitesse, ok? Donc, A est égal vitesse finale, qui est la vitesse à quel instant? Vitesse à l'instant, donc on va dire V2, V final moins V initial divisé par la durée entre ces deux instants, delta T. Donc, on parle de quoi ici? 10 premières secondes. Donc, V2 va être égal à 98, c'est ce qu'on vient de trouver, moins la vitesse initiale. La vitesse initiale, attention ici, on lâche. Et ça, il y a deux types d'exercices dans le chute libre. Soit on le jette, ça c'est avec vitesse initiale, c'est-à-dire on le pousse ou on la pousse. Par contre, ici, on la lâche, c'est-à-dire on ne lui donne pas de vitesse, donc sa vitesse initiale est nulle. Ça, c'est une déduction directe de l'énoncé. Donc, moins 0 mètres par seconde. La vitesse à l'instant 10 secondes, c'est 98, on vient de le trouver. Et la vitesse à l'instant t égale 0, ou vitesse initiale, c'est 0 mètres par seconde divisé par delta t, qui est 10 secondes, bien sûr. La durée entre 0 secondes et 10 secondes, c'est 10 secondes. Faites les calculs, vous trouvez que l'accélération, c'est 9,8 mètres par... C'est pas seconde par seconde moins 2 maintenant. C'est l'accélération, d'accord? Seconde moins 2, ok? Voilà, donc, n'oubliez pas que l'accélération, comme vous avez vu en cours, hein, c'est la vitesse par rapport au temps. La vitesse, c'est la distance par rapport au temps. Donc l'un dérive de l'autre. C'est tout ce qu'on vous demande de savoir dans ce chapitre. 5e question. Déterminer l'expression de l'accélération en fonction du temps. Là, on va utiliser la dérivée. Donc 5. Donc là, j'ai parlé de la vitesse moyenne, attention. Hein. Par contre, là, excusez-moi, l'accélération moyenne. Okay. Maintenant, l'accélération instantanée. Et vous allez voir, en terminale, on va souvent utiliser l'accélération instantanée. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande ici? Déterminer l'expression de l'accélération instantanée. A va être égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, tout simplement, est égal la vitesse, l'expression de la vitesse. On l'a, donc 9,8 fois t, c'est ça la vitesse. 9,8 fois t, avant de le remplacer par 10 secondes, ça c'est un cas particulier à 10 secondes. Avant de parler de 10 secondes, l'expression de la vitesse c'est 9,8 fois t. Donc 9,8 fois t, dérivée encore, est égal à quoi? La dérivée de AX, en maths, A fois X, dérivée, c'est A. On est d'accord? Donc là, c'est tout simplement 9,8. Et l'unité, mètre, seconde, moins 2. Ok? Attention. Dernière question. Même si c'est oral, décrire le mouvement de la balle. Justifier. Donc il ne faut pas donner juste la réponse, mais il faut la justifier, la réponse. Donc, la trajectoire, 6e, la trajectoire de la balle, comment elle est la trajectoire? C'est une droite. Donc, c'est la même chanson que tout à l'heure. Donc, on parle d'un mouvement